Alors bonjour les amis, nous allons parler des principes de ce qu'il faut pour asseoir l'harmonie conjugale. Vous voyez, beaucoup de gens se disent, bon voilà, si ma personne est honnête, si elle est propre, si elle est respectable, ou elle est tout ça là. Bon, vous savez, ce qui se passe, c'est que personne ne va jamais accepter qu'il est négatif. Tout le monde essaye de se tailler le visage d'ange pour dire voilà, c'est moi qui est la bonne personne. Et puis, très souvent, lorsqu'on dit l'idéal, l'idéal, c'est quelque chose qui est subjectif. Parce que quelqu'un va dire que bon, voilà, je cherche le mec idéal ou je cherche la femme idéale, ou alors je ne veux pas l'homme idéal, je ne veux pas la femme idéale, mais cet idéal-là même, c'est quoi? C'est quelque chose qui est subjectif, c'est par rapport à vous-même, c'est par rapport à vos désidérata. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut simplement connaître les principes, les valeurs de base. Et les valeurs de base ne sont pas quelque chose de subjectif. C'est pas en fonction de vous, c'est quelque chose pour tout le monde. Donc voilà, si par exemple la vérité, quelqu'un sait que la vérité est une valeur fondamentale, alors le fait d'être véridique va assurer, va protéger son foyer tout simplement. Donc il n'est pas question ici que je sois une personne qui exige que l'autre soit honnête. Mais le simple fait d'être honnête, moi-même je comprendrai si l'autre est honnête ou pas. Et à partir de là, je pourrais comprendre à quoi m'en tenir avec la personne. Clairement, on ne va pas tous être honnêtes de la même façon. Donc, on ne s'imagine pas trop que les gens vont devenir 5 jours au lendemain. Mais ce qui se passe, c'est que les valeurs fondamentales sont les valeurs qui protègent l'harmonie conjugale. L'harmonie. Ok, vous voyez par exemple, on dit, bon, l'homme et sa femme, vraiment, ils s'entendent toujours. Ils ont la même position, ils ont les mêmes pensées, les mêmes points de vue. C'est parce qu'en fait, il y a un partage honnête. Ils ressentent en eux l'honnêteté c'est-à-dire, on ne se cache pas les choses. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous cacher les choses lorsque vous savez que vous partagez les valeurs, les principes valables, les principes propres. Par exemple, si je suis quelqu'un qui aime ce qui est droit, comment je vais donc cacher cela à quelqu'un d'autre lorsque la personne aussi aime ce qui est droit? Donc, c'est quand j'aime les choses tordues que j'ai peur que la personne découvre que, en fait, j'aime les choses tordues. Et je vais commencer donc à vouloir cacher quelque chose. Bon, maintenant, si je sais donc que telle personne aussi aime la droiture, il n'adhère qu'à ce qui est propre et agréable, comment est-ce que, dites-moi, comment est-ce que je vais commencer à vouloir cacher? Et puis maintenant, quand je ne cache pas, quand on partage, et voilà que nous commençons à nous découvrir que nous sommes la même personne, qu'on partage des valeurs, qu'on partage des valeurs. Donc, ce qui se passe, c'est protéger ces valeurs fondamentales-là qui assurera la stabilité de notre foyer. Donc, que les gens ne se plaignent plus que j'ai connu un homme, maintenant il a changé, ou j'ai connu une femme, elle cachait ses griffes maintenant. Est-ce que les valeurs que vous avez recherchées sur cette personne étaient des valeurs fondamentales? Est-ce que c'était juste des valeurs périssables? Ou alors, voilà. Mais si vous savez que vous avez recherché des valeurs fondamentales, vous n'aurez pas à vous plaindre. Hein? Quelqu'un qui est honnête ne va pas cesser d'être honnête. C'est quelqu'un qui joue, qui fait semblant d'être honnête, qui va cesser d'être honnête. Parce qu'il va falloir qu'il manifeste sa vraie nature à un certain moment. Et il va être fatigué de faire semblant d'être honnête. Vous voyez? La personne va être fatiguée de faire semblant d'être honnête. C'est en ce moment maintenant qu'elle va découvrir sa véritable nature. Il faut donc que la personne soit réellement honnête. Bon, maintenant, on n'est pas assez sage, assez illuminé pour comprendre que cette personne est réellement honnête. Il faut donc s'accrocher à quoi? À sa propre valeur. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même, je sois honnête. Si je ne suis pas honnête, je ne peux pas apprécier l'honnêteté chez l'autre. Voilà ce qui dérange tellement de personnes. Hein? Et maintenant, lorsque vous êtes honnête, on ne peut pas vous ramener à devenir malhonnête. C'est plutôt quelqu'un qui est honnête qui peut tirer celui qui est malhonnête vers lui. Et la personne qui est... qu'est-ce que je veux dire? La personne qui est malhonnête changera au contact de celui qui est honnête. On dit souvent que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je vais vous assurer que cela est valable jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce que pour que vous acceptez d'abord d'être en mauvaise compagnie, on dirait par exemple que vous êtes une personne vertueuse et puis vous commencez à marcher avec des gens corrompus. Après, vous devenez corrompu. Si vous êtes une personne qui se pense, qui se croit vertueuse et que vous marchez avec des gens corrompus, ça veut dire que vous n'êtes pas vertueux réellement au fond. C'est-à-dire que vous jouez, vous faites semblant d'être vertueuse.
et puis vertueux. Et puis maintenant, vous vous alliez, comme qui s'assemble se ressemble, vous vous alliez à vos copains qui sont corrompus. Et alors maintenant, ça ressort, ça vous permet d'extérioriser votre véritable nature. Mais si par contre, vous êtes quelqu'un qui est réellement vertueux, vous n'allez pas changer. Au contraire, soit vous allez transformer ceux qui ne sont pas vertueux, soit vous allez simplement vous retirer d'eux. Et dans le mariage, comme le contact est plus que fort, qu'est-ce qui se passe? La personne va transformer, c'est-à-dire la personne vertueuse va transformer son conjoint ou sa conjointe. Si vous ne réussissez pas à le transformer, c'est qu'il n'y a pas eu mariage. C'est que c'était un faux mariage. C'est qu'il n'y a pas vraiment eu une union. Ça veut dire qu'il y a eu... peut-être c'est un montage que vous vivez. Personne ne réussit à s'ouvrir. Parce que si vous manifestez... Et là, il ne faut pas vraiment... Il faut dire à certaines femmes particulièrement qui souffrent de ça, il ne faut pas avoir peur d'exprimer votre véritable nature. Si vous savez que en vivant une vie ouverte, honnête, vertueuse, votre mari va partir, comprenez qu'il n'est pas fait pour vous. Tout simplement, que de vouloir accepter sa fourberie, l'encourager dans son faux, dans sa corruption, dans ses détournements, dans tout ce qu'il fait, et dans sa méchanceté, pour au finish, au crépuscule de votre vie, commencer à pleurer. Ça ne vaut pas la peine. Donc, la personne honnête est celui qui est comme le porte-flambeau. Il doit transformer, il doit éclairer les autres. Il n'y a pas de raison valable à ce qu'une personne qui partage, qui a ancré en lui les principes, les valeurs fondamentales, soit détournée. Donc, ce sont ces valeurs fondamentales qui protègent le couple. Ce sont ces valeurs fondamentales que nous allons inculquer aux plus petits, aux enfants, en l'occurrence, que nous allons inculquer à toute personne qui vient vers nous et que nous allons donc manifester comme modèle, c'est-à-dire comme modèle de foyer, modèle de couple, modèle de relation, et que les autres vont devoir copier. Donc, ce qui protège l'harmonie conjugale, c'est les valeurs fondamentales, des valeurs impérissables. Il ne faut pas faire semblant d'être honnête, il faut être honnête. Et maintenant, si vous n'êtes pas honnête, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Si vous pensez vous-même que vous êtes une personne tordue, vous êtes bizarre, vous êtes prêt à tout genre de vices, mais vous ne devez donc pas vous plaindre. Si quelque chose vous arrive de mauvais dans votre couple, soyez conséquent. Sachez vous-même que quand vous sémez la zizanie, vous allez récolter un tourbillon de zizanie. C'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas faire subir à l'autre pendant toute une vie quelque chose sans jamais payer le prix. Hein? Il y a des gens comme ça, ils passent toute leur vie à torturer leur épouse qui croit très, très soumise, très, très, je ne sais pas moi. Et puis, à un certain moment, la femme les quitte. Ils commencent à pleurer. Oh non, vraiment de Dieu, mon épouse est partie. Vraiment, je suis un homme malheureux. Oh, ceci m'est arrivé. Non. Il faut que nous soyons conséquents. Si quelqu'un ne refuse des valeurs fondamentales, alors il sache qu'il est en train de construire sur du sable mouvant. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à un certain moment de son existence, il va se rendre compte que tout ce qu'il a fait là, ça ne sert à rien. Les enfants que vous avez mis au monde vont se retourner contre vous. Vous allez vous rendre compte que vous avez acheté un faux titre foncier et que tout est à reprendre. Parce qu'en réalité, votre turpitude, les élans, la corruption qui est en vous n'a attiré, comme on parle de la loi universelle de l'attraction, n'a attiré que des choses fausses également pour que vous puissiez s'aimer là-dessus. Et puis, vous vous rendez compte qu'à malin, malin et demi, on ne trompe pas la nature, on ne trompe pas Dieu. Sur ce, je vous souhaite un désagréable moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et